Aucun pauvre n'ira au paradis. Je sais que cette phrase peut choquer, mais parfois, il faut secouer tes croyances si tu veux enfin te réveiller. Maintenant, la question du paradis, est-ce que le paradis existe? Est-ce que le paradis n'existe pas? Ça, c'est un autre sujet. Moi, je définis le paradis comme le fait de vivre heureux dans l'abondance. Alors, si toute ta vie, on t'a peut-être dit que pour plaire à Dieu, il fallait souffrir, rester pauvre, accepter la misère comme si c'était une vertu, sache que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout une vertu. On t'a répété que l'argent était sale, que les riches n'avaient aucune chance d'entrer dans le royaume des cieux. Mais laisse-moi te poser une question très simple. Si Dieu voulait que tu sois pauvre, pourquoi est-ce qu'il t'aurait donné un cerveau aussi puissant? À moins que tu ignores la puissance de ton cerveau. Mais pourquoi est-ce que Dieu t'aurait donné des dons, des talents? Pourquoi est-ce qu'il t'aurait donné des mains, des doigts pour bâtir et surtout un cœur qui est capable de créer? Pourquoi? Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amouzou et sur Richesse et Succès, je décortique ta vie pour que toi, tu puisses la faire passer au prochain niveau. Alors, si tu viens d'arriver ici, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment pour toi de le faire, c'est complètement gratuit. Abonne-toi et surtout, active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la pauvreté ne rime pas avec la sainteté. Depuis des siècles, on a associé la pauvreté à la sainteté. On a enseigné que souffrir, manquer, subir, c'est noble, mais en réalité, ce n'est pas vrai du tout. Jésus n'a jamais glorifié la misère. Il a dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Abondance, pas misère, pas survie. Alors, pourquoi continues-tu à penser que Dieu aime te voir dans le manque, dans la souffrance? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de dire que c'est la volonté de Dieu, oh Dieu même va faire ça, au lieu de te lever, de te former, d'entreprendre et de créer, n'est-ce pas les amis? C'est beaucoup plus simple de rester allongé dans ton lit, de lire la Bible à longueur de journée, de dormir et de dire que Dieu même va faire plutôt que de te lever, de te confronter à la réalité de la vie et de créer quelque chose, n'est-ce pas? Alors, rappelle-toi cette parabole. Si tu fais partie de ce genre de personnes, rappelle-toi de la parabole du talent, ok? Tu connais sûrement ça. Le maître qui confie des talents à ses serviteurs. Est-ce que tu connais ça? Ok? Il y a deux d'entre ces serviteurs-là qui ont fait fructifier leur talent et le troisième, par peur, a enterré son talent. Et tu sais ce que le maître a dit? Le maître a dit ceci, « Serviteur mauvais et paresseux. » Et il lui enlève même le peu qu'il avait. Donc le talent qu'il lui avait donné, il lui a repris cela, tu vois. Ce n'est pas la pauvreté qui est louée ici. C'est quoi qui est loué? C'est l'audace, c'est la multiplication, c'est la création, la créativité qui est ici louée. C'est l'usage intelligent de ce que a été confié à ces personnes-là. C'est ça qui est loué ici. Alors, il faut comprendre que Dieu honore la créativité, ok? Pas ceux qui enterrent leur talent. Et il a dit, à celui qui en a, on donnera davantage et à celui qui n'en a pas, on retirera le peu qu'il a. Est-ce que tu connais ce passage de la Bible? Que celui qui a, on lui donnera davantage et que celui qui n'en a pas, on lui reprendra le peu. Alors, si tu ne travailles pas sur ton talent, si tu ne mets pas ta passion au service des autres, tu choisis de rester pauvre toute ta vie parce que le peu que tu as aujourd'hui, demain, tu ne l'auras plus. C'est pas moi qui le dis, oh, c'est écrit. Tu vois? Donc, c'est ça. Alors, tu dois comprendre que ton cerveau, c'est un outil de création illimité. Un outil de création qui est illimité. Et chaque fois que tu apprends de nouvelles choses, chaque fois que tu entreprends quelque chose, tu crées de nouvelles connexions, des connexions neuronales qui se renforcent, ok? Ça veut dire que, en fait, tu es biologiquement conçu pour évoluer, pour inventer, pour créer, pas pour stagner. Mais la pauvreté, elle, c'est une programmation contraire à ça. Alors,
Cette programmation-là qui est contraire à ta biologie, qui est contraire à ta façon initiale dont tu es conçu, c'est fait par des pensées de génération en génération. Et tant que tu ne casses pas cette boucle-là, tu vas rester enfermé malheureusement. Je vais t'expliquer pourquoi rester pauvre n'est pas un signe d'humilité, mais plutôt un gaspillage de talent. Tout simplement. Imagine un père cultivateur qui offre un terrain à son fils. Le fils laisse le terrain rempli de mauvaises herbes. Est-ce qu'il honore son père? La réponse est non. Alors, imagine un autre fils, lui, il cultive le terrain. Il sème, il récolte et la famille mange grâce à lui. Qui honore son père? Celui qui a fait travailler la terre, n'est-ce pas? C'est pareil avec Dieu. Ton cerveau, ton talent, tes opportunités, ce sont tes terrains à toi. Alors, un jour, j'ai rencontré une femme qui a partagé avec moi l'histoire d'un homme qu'elle avait mentoré, ok? C'était un homme qui est profondément croyant. Il priait chaque jour, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais chaque soir, qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur-là? Il passait 5 heures devant la télévision à se distraire 5 heures devant la télévision chaque jour. Un jour, la madame lui a dit ceci: Dieu ne va pas venir éteindre ta télé, ok? Dieu ne va pas venir éteindre ta télé. Mais si tu utilises ces 5 heures pour apprendre une compétence, lancer une activité, aider quelqu'un, là, tu verras le vrai miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a commencé par agir, sa vie a complètement changé. Pas par magie, mais parce qu'il était aligné, sa foi et les actions étaient alignées. Alors, écoute ceci, Dieu ne veut pas te voir pauvre. Dieu n'aime pas la pauvreté parce que c'est un Dieu de richesse, un Dieu d'abondance. Alors, il attend de toi que tu crées à partir de ce qu'il a placé en toi. Et chaque personne a quelque chose en elle. Alors, arrête de glorifier la misère, arrête de croire que souffrir est une preuve de foi. Ce n'est pas du tout cela. Je te le dis encore, aucun pauvre n'ira au paradis. Pas ceux qui ont choisi d'enterrer leur talent. C'est ceux qui ont choisi de fructifier leur talent. C'est eux qui iront au paradis. D'accord? Alors, parce que Dieu, il ne récompense pas l'inaction, il récompense l'action créatrice. Il a besoin de toi étant riche, prospère et abondant pour que toi, tu puisses être un canal de bénédiction. D'accord? Voilà pour toi aujourd'hui. Like cette vidéo si ça t'a fait réfléchir. Abonne-toi à cette chaîne pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, envoie la vidéo à quelqu'un qui aimera ça, mieux comprendre la Bible pour embrasser sa richesse, son abondance. D'accord? Je t'envoie plein d'amour et je te dis à la prochaine. Bye!